On a dépensé des millions d'euros en tests Facebook Ads sur ces 12 derniers mois et j'aimerais vous partager quelques apprentissages qui vous serviront absolument à tous. L'idée est simple, vous donner des leçons Facebook Ads à partir de cas réels, à partir de cas concrets pour inspirer vos prochains tests dans l'objectif évidemment d'avoir de meilleurs résultats. C'est intéressant parce que dans ces tests, il y a des choses qu'on observait déjà il y a 2 ans sur Facebook Ads et d'autres qui sont tout nouveaux et qu'on vient de découvrir. Donc asseyez-vous, prenez le temps de bien regarder cette vidéo. On va vous donner beaucoup d'infos. Juste avant de démarrer, je me présente. Mon nom est Antoine Dalmas. Je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée sur Facebook Ads. On ne fait absolument que ça. Et notre mission avec nos clients, c'est de faire scaler leur compte, c'est-à-dire augmenter le budget sans voir la rentabilité s'effondrer. Et là, l'idée, c'est que on arrive fin 2024, là on est en 2025, et l'idée c'est de faire un retour sur tous les tests qu'on a pu rendre, qui a été une année très chargée en tests du coup, et vous expliquer tout ce qu'on a pu apprendre des 52 derniers tests de cette escouade Facebook Ads. Mais qu'est-ce qu'on teste concrètement ? Eh bien, chez J7, on a créé un système qui s'appelle le PACTO. Le PACTO, c'est juste un acronyme pour dire paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Ça nous permet de lire n'importe quelle campagne sur Facebook Ads, mais aussi de bien classer les optimisations et les tests qu'on fait pour pouvoir justement les retrouver plus facilement. Et il y a déjà une grosse leçon à vous donner. Je vous le montre tout de suite. Dans le schéma que vous voyez à l'écran, on trouve la répartition des tests rendus en fonction de l'année et de la catégorie. Donc vous vous souvenez, le PACTO. Et comme vous pouvez l'observer, les créatifs et le paramétrage sont les plus puissantes optimisations pour vos campagnes. De loin, c'est sur ces 2 thématiques que vous passerez le plus de temps. Vous pouvez en être sûr. Suivi de près par les audiences, et les audiences, je suis très content d'en reparler. Puis on trouve les offres, ce qui est évidemment très important à tester quand on est nouveau sur Facebook Ads. Et pour terminer, les tunnels de vente. Un domaine qu'on teste finalement très peu parce qu'il est établi en fait sur Facebook Ads. Soit tu génères des leads, soit tu génères des achats. Et maintenant que c'est expliqué, voici les leçons que je tenais à vous transmettre. On commence par le paramétrage. Alors paramétrage, il y a une section ce qu'on savait déjà. Effectivement, parce que il y a des tests qu'on rend, qu'on a déjà fait en 2021, qu'on a déjà fait en 2022, en 2023 et qu'on a refait encore une fois en 2024 et il fonctionne toujours. Ce test, en l'occurrence, c'est de relancer ce qui fonctionne par le passé. Je vous explique. Je pense qu'à mon avis, vous avez tous connu ça sur Facebook Ads. Vous avez une bonne publicité qui fonctionne, qui donne de bons résultats. Et au fur et à mesure, eh bien, les résultats deviennent de moins en moins bons. Quitte à ce que vous coupiez finalement cette publicité. D'accord ? Les semaines passent, les mois passent. Et en fait, ce que je vous dis là-dedans, c'est que à plusieurs reprises, avec des annonceurs complètement différents, comme des e-commerce, des infopreneurs, peu importe, c'est que lorsqu'on a besoin de nouvelles publicités, un des premiers réflexes qu'on a, c'est de regarder dans les 6 derniers mois, dans les 3 derniers mois, voire même l'année dernière, quelles ont été les publicités qui ont le mieux fonctionné, avec évidemment une période de temps assez large pour avoir une bonne moyenne. Bien qu'on sache que, effectivement, sur les derniers jours, les dernières semaines, peut-être que cette publicité était moins bonne. Et en fait, dès lors qu'on a isolé ce genre de publicité, eh bien, on va se permettre de les relancer. Et très souvent, ce qu'on observe, eh bien, c'est que les résultats reviennent à la normale derrière. C'est comme si, en fait, Meta en avait un peu marre de votre visuel et avait besoin de se reposer dessus ou du moins de plus le voir pendant un temps. Et si vous lui reservez plusieurs mois derrière, eh bien, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé depuis maintenant 4 ans, en fait. Donc, je vous le conseille. On l'a même testé en Black Friday, c'est-à-dire qu'on a pris une publicité qui n'avait rien à voir avec le Black Friday et on l'a lancée pendant le Black Friday avec une offre dans la rédaction, dans le titre. Ça a super bien fonctionné. Ça a même sauvé un Black Friday. Ensuite, il y a ce qu'on découvre. Et là, pour le coup, c'est une très grosse claque. Je vais parler évidemment de l'attribution un jour clic. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'attribution. En gros, c'est de dire à Meta, je veux que tu attribues ta conversion, genre un achat, un lead, peu importe, à cette publicité en fonction de si la personne a cliqué en 1 jour, si la personne a cliqué pendant 7 jours ou si la personne a vu ma publicité en 1 jour. D'accord ? Et là, l'idée de l'attribution à un jour clic, c'est d'avoir une attribution ultra restrictive. C'est-à-dire que Meta n'a qu'un seul jour pour qu'une personne clique et fasse une conversion directe. Et si j'optimise comme ça veut dire que Meta doit trouver des gens qui vont vite dans la conversion. Maintenant que c'est expliqué, je dois vous expliquer un peu justement l'histoire là-dessus. C'est que quand iOS 14 arrive, il y a une espèce de légende, un truc qu'on entend un peu partout sur Internet, des vidéos YouTube, etc., qui explique qu'il faut absolument lancer sa conversion en 1 jour, sa campagne de conversion en 1 jour, parce que ça va forcer Meta à trouver des gens rapidement et qui vont faire des conversions tout de suite. Et comme ça, vous aurez plus de problèmes de tracking. Okay ? Donc ça, c'était la théorie. Quand on l'a testé sur à peu près 5-6 annonceurs différents, ça a été un échec total, comme vous pouvez l'imaginer. Et en 2024, on s'est posé réellement la question de retester cet élément. Pourquoi ? Parce que
Les problèmes d'attribution aujourd'hui sont beaucoup plus réels, c'est-à-dire entre Google Ads, entre Facebook Ads, entre Pinterest Ads, TikTok, etc., même l'emailing. En fait, on se retrouve avec des clients qui ont tellement de budgets publicitaires, qui sont sur tellement de canaux publicitaires différents, qu'on voit que ces canaux s'attribuent les mêmes conversions et donc il y a une espèce de mélange et on n'a pas les vrais chiffres. Donc ça, c'est le premier point. L'idée, c'est de segmenter de façon radicale les attributions de chaque plateforme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, pourquoi on a envie de retester ça ? C'est parce que Meta n'a pas du tout le même niveau qu'en 2021. En 2021, quand iOS 14 tombe, c'est juste la catastrophe. Point barre. C'est juste la catastrophe et on peut pas se fier à ça. Maintenant, Meta a la Shopping Advantage Plus. Maintenant, Meta a du machine learning dans tous les sens. Meta a de l'IA. Donc, c'est plus du tout le même problème. Donc, c'est pour cette raison qu'on a testé de nouveau des campagnes en attribution déjà restrictive avec 7 jours clics. Là, c'est sûr que ça marche, ok, ça on l'a déjà testé, mais c'est surtout qu'on a eu quelques tests, quelques rares tests, et qui ont donné de bons résultats, notamment avec un e-commerce. Je vous montre rapidement l'image ici. L'idée était très simple, en fait, c'était de tester des attributions sur des campagnes qui ont de très bonnes publicités. On avait une campagne qui était en 7-day click, donc un jour clic, en une campagne avec un jour clic seulement, la one day ici, et ensuite une campagne attribution très large, 7-day click, one day view, donc pas du tout restrictif. Et comme vous pouvez l'observer ici sur les résultats qui ont été affichés en one day click, eh bien on observe que hors de tout doute, la campagne en one day click a un coût par achat qui est excellent et surtout, elle est au même niveau que la campagne et elle bat même la campagne 7-day click, mais elle est au même niveau comme vous pouvez le voir. 35,27 contre 35,08 dollars. Elle est quasiment au même niveau que la campagne qui a une attribution extra large. C'est-à-dire que en ayant ma campagne one day click, c'est-à-dire l'attribution la plus restrictive, eh bien, j'ai pourtant de très bons coûts par conversion. Ok, j'ai de très bons coûts par conversion et même dans le temps. C'est-à-dire que ça n'est plus un problème d'utiliser ça. Et en plus de ça, ça me permet d'être certain des conversions que je fais. Parce que comme vous pouvez le voir sur cette image, la campagne qui est très généraliste, coût par achat, on peut le voir, 8,27 dollars. Mais c'est évidemment pas ça. C'est-à-dire que c'est surtout le view qui fait qu'on a des coûts par résultat qui sont hyper bas. Et lorsqu'on regarde l'attribution au clic, c'est pas du tout le même prix. D'accord ? Donc faites attention à l'attribution. Et nous, on teste des attributions ultra restrictives. Ça fonctionne et ça nous permet de mieux accompagner nos clients. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, ce qu'on confirme avec le paramétrage. Déjà, la Shopping Advantage Plus, il n'y a pas à dire. La Shopping Advantage Plus, ça fonctionne à merveille. J'en ai même fait toute une vidéo où je mettais un petit bémol. Je vous la mets en extrait ici et je vous la mets dans les notes de l'émission. En gros, ce que j'aime avec la Shopping Advantage Plus, c'est que c'est une fabuleuse campagne d'accélération. Vous avez des bons résultats sur Facebook Ads avec vos campagnes de test, avec vos campagnes standards. Vous mettez vos publicités dans une Shopping Advantage Plus, ça devrait très, très bien se passer. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, le point que j'explique justement dans ma vidéo, et je vais vous en faire une petite synthèse ici, le point que j'aime moins dans la Shopping Advantage Plus, c'est le fait que vous laissez Meta gérer absolument tout et que vous n'avez finalement plus la main sur ne serait-ce que les dépenses par rapport à vos publicités. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez une très grosse campagne, vous mettez tout, Meta gère, sauf que si jamais votre meilleure publicité s'effondre, vous n'avez rien appris derrière. Vous êtes toujours dépendant de ce que Meta va faire ou non de vos publicités. Donc c'est pour ça que je préfère avoir des campagnes dédiées à des tests avec des budgets dédiés pour éviter ce genre de problématique. Mais la Shopping Advantage Plus, hors de tout doute, ça a été un véritable carton en 2024. On enchaîne et là aussi, je vais vous le dire, l'omniprésence des catalogues ads, c'est probablement un des paramétrages qu'on a le plus utilisé, le plus testé. On le testait déjà en 2022, en 2023, mais alors là, c'est vraiment sans précédent. Sans précédent, et j'ai deux tests dont j'aimerais vous parler. Déjà, on a une campagne qui a atteint qui a même dépassé les 700 000 $ dépensés sur une campagne qui date de maintenant 2022, septembre 2022. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'elle est en ligne. Cette campagne, c'est que du catalogue ads. Qu'est-ce qu'on teste à l'intérieur ? Eh bien, chaque ad set teste une collection du e-commerce en question, teste une collection, un segment de son e-commerce. Ça peut être par exemple tous les manteaux, tous les t-shirts, toute la collection hiver, automne, etc. Ça fonctionne super bien et c'est quelque chose qu'on recommande. Un autre test aussi dont je peux vous parler, qui a été en juin 2024. L'idée est simple, on est avec un e-commerce qui a de gros écarts entre le prix de ses produits. C'est-à-dire qu'il a une partie de son offre qui sont des produits entre 10 et 20 $ et une autre partie qui sont des produits à plus de 100 $.
Donc, vous imaginez bien, ce qui se passe, c'est que Meta va favoriser les produits à $20 et moins. Le problème étant qu'on est très peu rentable dessus. Déjà, il nous faut des coûts par achat qui sont très très faibles, ce qui est difficile à avoir de un. Et en plus, les marges sont beaucoup moins élevées. Et en plus de ça, pour terminer, les gens achètent un seul produit, pas 50 produits à $20. Donc, vous voyez un peu le problème, ok ? Et ça, c'est parce qu'on utilisait un catalogue ads où on tapait sur l'entièreté de son e-commerce. Ce qu'on a fait, et je vous l'affiche à l'écran, c'est qu'on a lancé un nouveau catalogue ads dans lequel on a imposé à Meta de ne gérer, ou de ne montrer plutôt, que les produits qui coûtent plus de $100 à l'achat. Et vous pouvez l'observer ici, dans les résultats. La ligne du dessus, c'est justement le catalogue ads à plus de $100 contre celui qui était absolument généraliste. Vous pouvez l'observer, je vous le dis pour ceux qui nous écoutent en podcast, sur celui à plus de $100, on est à $2100 de dépensés pour un retour sur investissement de 3,84. Bah oui, forcément, contre l'autre qui ne se focus que sur des produits à $20, $10, $15 et où le retour sur investissement est à 1,37, bah forcément, on fait beaucoup plus de marge. Et surtout, on a des paniers d'achat qui sont beaucoup plus importants. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez tester. Si vous êtes déjà bon en catalogue ads, c'est de commencer à faire de la segmentation, parce que c'est quelque chose qu'on met en place sur tous les e-commerce quasiment. Et puis commencer à segmenter aussi au niveau des prix pour aller chercher des produits qui ont beaucoup plus de marge pour vous. Okay ? Donc ça, c'était pour les paramétrages. On passe tout de suite à l'audience. Alors les audiences, pour le coup, on n'aura pas de grandes découvertes. Par contre, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît de dire, c'est que on disait en fait les audiences mortes sur Facebook Ads déjà fin 2023 et encore plus en 2024. Et je dois le dire, en 2024, ça n'a pas du tout été le cas. On a testé plein d'audiences qu'on connaissait déjà, mais ça nous a apporté de bons résultats. On a testé des audiences lookalike, que ce soit pour des e-commerce ou pour des infopreneurs, des lead gen. On a testé du géotargeting. On a testé des audiences lookalike avec en plus des intérêts, des critères d'intérêt. Et évidemment, des audiences très larges comme la Shopping Advantage Plus ou la Advantage Plus pour absolument tout le monde. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que tant que Meta nous donne la possibilité de choisir notre audience, ce sera constamment une variable qu'on testera pour avoir de meilleurs résultats, mais en plus de ça, pour augmenter notre budget. Et j'en veux pour preuve un nouvel exemple. Je vous le montre ici sur l'écran. En 2024, vous pouvez voir, on a un compte qui a dépensé $103 000. Et si vous regardez un petit peu, la toute première campagne, qui est donc c'est un lead gen, la toute première campagne, celle qui a reçu le plus de budget, à savoir 42 000, quasiment $42 000, eh bien, c'est une campagne où on n'a fait que tester des audiences. Tout simplement, on n'a fait que tester des audiences. Pourquoi ? Parce que on a commencé par tester des publicités, on a trouvé une bonne publicité, et en fait, ce qu'on a fait, et là, je vous l'affiche à l'écran, eh bien, on a testé des audiences en boucle. Tester une audience investissement, une audience finance, une audience entrepreneuriat, affaires, travail à domicile, etc., etc. Et cette campagne, elle a duré 1 an. Et elle dure encore, parce qu'elle est encore en ligne, et elle a dépensé, en tout cas sur 2024 seulement, plus de $41 000. Alors qu'on disait que les audiences étaient terminées sur Facebook Ads. Donc, on va savoir pourquoi. Okay ? Évidemment, tout peut changer en 2025, mais je vous le répète, tant que Meta vous propose d'avoir du ciblage qui est différent, de potentiellement faire des tests, faites des tests. C'est-à-dire que ce compte tient grâce à des campagnes de tests d'audience, chose que tout le monde méprisait ou tout le monde disait que c'était mort en 2024. Ça n'est pas le cas, d'accord ? Donc faites bien attention à ça parce que nous, clairement, ça aurait été $42 000 qui auraient été difficilement attribuables à d'autres campagnes dans les médias. Et là, ça a été vraiment un super move en fait. Ensuite, deuxième point qu'on connaissait déjà, mais que je préfère quand même vous rappeler, cibler des anciens acheteurs avec une campagne dédiée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être lancé dès lors, surtout que vous faites du consommable. Vous êtes un e-commerce qui vendait, par exemple, je sais pas, du café, des crèmes de beauté, n'importe quoi, quelque chose qui se termine en termes de quantité, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, mais en termes de quantité, eh bien, vous devez avoir des campagnes de réachat. Et ça, parce que, évidemment, des acheteurs qui sont contents, satisfaits de leurs produits, ont plus tendance de relancer un achat. En plus de ça, quand vous êtes dans ce genre de domaine du style, je prends par exemple Horace qui vend des crèmes de beauté, le plus dur à mon avis, c'est de vendre une première fois à un premier client parce que
le client a peut-être d'autres habitudes et peut-être fidèle à une autre marque ou peut-être il cherche justement la meilleure marque dans un premier temps. Donc évidemment, c'est plus dur d'acquérir. Par contre, si cette personne, elle est contente d'acheter du Horace, et ben si on lui montre une publicité qui lui dit attends pas que ton pot soit vide, reprends-en, eh bien tu auras de grandes chances que ça te coûte beaucoup moins cher. Donc ça va être de la liquidité facile et de la liquidité facile à réinjecter en acquisition. D'accord ? Très souvent, ce type d'annonceur, alors je ne sais pas pour Horace, je l'ai pris en exemple, mais ce type d'annonceur est moins rentable en acquisition froide qu'en retargeting. Forcément. Par contre, la durée de vie de ce genre de client est beaucoup plus longue qu'une personne qui achète juste un t-shirt dans un e-commerce absolument lambda. Vous avez compris l'idée. Donc, comment on cible des anciens acheteurs ? Soit avec des campagnes standards, vous allez chercher acheteur 180 jours ou même vous branchez votre CRM avec Facebook Ads, soit avec du catalogue Ads. Et encore une fois, c'est hyper efficace. On va passer au créatif maintenant, mais j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads ? Si c'est le cas, je ne peux que vous encourager à rejoindre la J7 Academy, qui est notre écosystème qui permet de former n'importe quel média buyer. Que vous soyez un débutant, un expert, que vous soyez en agence, que vous soyez un freelance, que vous soyez même un annonceur direct, on peut absolument former n'importe qui grâce à la J7 Academy qui se compose de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est un espace Slack dans lequel vous pouvez échanger à tout moment avec l'équipe de J7 Media pour poser des questions du style « Est-ce que vous avez déjà vu cette fonctionnalité ? Qu'est-ce que vous pensez de ma stratégie ? Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire pour optimiser cette campagne ?» etc. etc. Ensuite, on a une plateforme de formation avec plus de 150 heures de vidéos, que ce soit des cours pour faire un audit, des cours pour faire du reporting, des cours pour analyser un compte, des cours pour tester, scaler un compte, etc. On a absolument tapé sur toutes les problématique un peu commune qu'il y a sur Facebook Ads. Et pour terminer, vous avez 2 workshops par mois. Donc, imaginez le contenu que vous êtes en train de regarder, là, littéralement. Imaginez ça 2 fois par mois pendant 1 heure avec du contenu exclusif. Et l'idée étant de vous donner les meilleures performances, les meilleures optimisations qu'on a faites très récemment pour que vous ayez le top niveau de Facebook Ads, mais surtout que vous restiez à jour sur ce qui se fait de mieux. Si ça vous intéresse, la J7 Academy, allez sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission et vous pourrez voir à peu près tout ce qu'il en retourne et voir notamment pas mal de témoignages de membres qui sont très satisfaits de ce service. On reprend avec les créatifs. Dans les créatifs, évidemment, il y a une section ce qu'on savait déjà. Et ce qu'on savait déjà, ce qu'on teste déjà depuis fin 2022, donc ça fait 2023, 2024 et aujourd'hui même encore en 2025, c'est de tester des variantes de ce qui fonctionne pour en prolonger le succès. C'est d'ailleurs comme ça qu'on parvient à augmenter drastiquement le budget de nos clients et de ne pas exploser les coûts. J'en ai parlé en long et en large dans cette vidéo que je vous laisse dans les notes de l'émission. L'idée, c'est simple. Vous avez une bonne pub, vous testez une variante, que ce soit de format, du créatif, de la rédaction, etc., etc. Et l'idée, c'est que parce que vous partez de quelque chose qui fonctionne déjà, il y a de grandes chances que ça continue de performer et ça prolonge la durée de vie de votre publicité ou du moins de votre concept. Ensuite, il y a ce qu'on découvre. Et en première ligne, ça a été plutôt sur le début d'année, mais il y a un concept publicitaire qui a plutôt bien fonctionné qui s'appelle le Founder Generated Content. Donc, à l'inverse du UGC, où c'est User Generated Content, mais là, on est sur un utilisateur ou plutôt un client qui parle de son expérience avec le produit. Le Founder Generated Content, c'est plutôt le fondateur finalement ou la fondatrice de la marque qui va prendre la parole et qui va expliquer qui est-elle et pourquoi elle a lancé cette marque et quelles sont les problématiques auxquelles répond cette marque. Et ça, on a pu le lancer justement sur des domaines, alors soit par exemple sur des domaines qui répondent à un vrai problème, du style la santé féminine, soit d'autres sur lesquels justement on est plutôt dans l'ordre du rêve, de l'image, avec notamment des bijoux. Et ça a super bien fonctionné, c'est quelque chose qu'on voit encore et je pense qu'on va continuer de le voir. Ça va être un type de concept qui, à mon avis, va durer des années. Mais je dirais que la plus grosse découverte qu'on ait fait en 2024 grâce à nos tests concerne la diversité des créatifs. Je vous explique. En fait, l'idée est la suivante. Lorsque vous trouvez un concept publicitaire qui fonctionne bien, il y a de grandes chances que vous continuiez dans ce sens. Le problème étant que, et on l'a vu à 3 reprises, même chez des annonceurs qui sont des lead gen, des infopreneurs et des e-commerce, que vous pouvez commencer à avoir une forme de dépendance avec ce créatif ou une dépendance avec ce concept ou même avec ce format. J'en veux pour preuve, par exemple, cet infopreneur où je vous montre ses publicités. Lorsqu'on arrive chez cet infopreneur, il a un coût d'inscription d'à peu près 20 € et toutes, et je dis bien toutes, ces publicités sont des publicités d'images
fixe, ok? Bon, c'est très bien, sauf que là, on observe très clairement que son parc publicitaire n'est pas du tout diversifié. Et ce qu'on va pousser l'annonceur à faire, c'est plutôt passer devant la caméra et commencer à faire des vidéos. Ça, on le fait le mois suivant et je vous affiche à l'écran avec la même offre, les mêmes audiences, etc., etc. On arrive avec des vidéos et là, c'est absolument un carton. C'est-à-dire qu'on passe de 1300 € dépensés à 1900 € dépensés et pourtant, le coût par résultat descend de 20 € à 5 €. Simplement parce qu'on a trouvé des publicités vidéo, chose que son compte ne faisait absolument pas. On a diversifié son parc publicitaire, c'est-à-dire que les images sont toujours là, c'est juste que les vidéos ont juste absolument tout pris le budget. C'est pas le seul exemple, j'en ai un autre pour le coup, on est avec un autre infopreneur qui, lorsqu'on arrive, on est à 2700 $ de dépensés, on a un coût par inscription de 10 $ en moyenne, on retrouve évidemment que des images fixes et lorsqu'on fait notre petite modification, c'est-à-dire qu'on part avec une première vidéo, ça fonctionne tellement bien qu'on met même un GIF, donc on en fait un GIF, on le modifie, et bien le mois suivant, on est à 2700 $ dépensés pour un coût par lead, donc un coût par inscription à 8,20 $, ce qui est évidemment bien meilleur. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous observez que dans votre parc publicitaire, vous avez exactement le même type de publicité encore et encore, ça vaut peut-être le coup de casser un peu, casser ces codes et d'arriver avec des concepts complètement différents. Parce que généralement, on observe qu'il y a de grandes chances d'avoir de bons résultats là-dessus, ou en tout cas de faire de belles découvertes. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous dis en parallèle ou en parenthèse, peu importe. Mais dans les tests que vous faites sur Facebook Ads, essayez d'avoir des tests lorsque vous ne faites pas de déclinaison, parce qu'évidemment, des déclinaisons, c'est différent. Mais lorsque vous testez des concepts publicitaires, essayez d'avoir des tests qui sont vraiment différents ou vraiment très agressifs. D'accord ? Parce que si vous testez des micro-choses, vous aurez probablement pas de réponse et vous aurez juste dépensé de l'argent pour rien. D'accord ? On enchaîne avec les offres. Dans les offres, on a une section, ce qu'on savait déjà. L'idée est la suivante. On est chez un e-commerce qui vend des produits pour absolument tout le monde. D'accord ? Pour des hommes, pour des femmes. Et on arrive un peu à la fin de sa promotion et je vous l'affiche à l'écran. Ce qui se passe, c'est que très rapidement, le budget finalement part uniquement chez les hommes. C'est très bien, on arrive à vendre plein de produits pour les hommes, mais le problème, c'est qu'on a quand même du stock pour les femmes et on doit trouver absolument une solution. À ce moment-là, nos publicités, elles sont très unisexes, c'est-à-dire qu'on ne vise pas particulièrement un des deux genres. Par contre, on a déjà mis en place des audiences 100% femmes. Et ce qu'on observe, c'est que la vraie problématique, c'est que même en ciblant des femmes avec ce genre de publicité, eh bien, lorsqu'on regarde les achats qui sont faits, même si le nom, le prénom de la commande, c'est un prénom de femme, eh bien, les produits qui sont dans le panier sont des produits pour hommes. Donc, on comprend que ce sont des femmes qui achètent pour les donner ou les offrir, peu importe, à des hommes. Donc, on a vraiment cette problématique. C'est-à-dire que le simple fait d'utiliser une audience 100% féminine ne change rien, d'accord ? Et ce qui va changer complètement, c'est, et là je vous l'affiche à l'écran, la deuxième partie en septembre 2024, c'est lorsqu'on va commencer à changer les publicités en plus des audiences. C'est-à-dire qu'on va arrêter de prendre des publicités unisexes, on va prendre des publicités où on montre des femmes, où on renvoie directement sur la catégorie des produits femmes et on cible des femmes. Et là, tout de suite, eh bien, vous pouvez voir qu'on a une petite période de transition et ensuite, les femmes reprennent le budget et nous, ça nous permet d'écouler complètement notre stock. Donc ça, c'est une première histoire. J'ai une autre histoire aussi du même acabit qui concerne aussi une offre. On est chez un e-commerce qui vend des produits pour la santé féminine, en fait. On a une audience qui est 100% féminine, pour le coup, et l'annonceur ajoute à son offre, ajoute à son e-commerce du lubrifiant. Donc nous, nécessairement, vu qu'on a un gros succès et qu'on connaît très bien les codes avec justement ce marché féminin, on lance des publicités qui ciblent les femmes et c'est un énorme échec. C'est un énorme échec et du coup, on revient en arrière et en fait, on se dit, OK, peut-être que ce produit n'est, malgré ce e-commerce, n'est pas du tout acheté par une audience féminine. On change, on va cibler des hommes, on applique des publicités plutôt masculines pour le coup, et là, on débouche le champagne, entre guillemets, on débouche la situation surtout, et les ventes commencent à se faire. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que malgré tout ce que vous pouvez savoir de votre e-commerce ou de l'annonceur, peu importe, eh bien, certains produits ont besoin d'une approche qui leur est dédiée. C'est simple, c'est pas juste votre meilleure audience, votre typologie de pub qui fonctionne à
tout bout de champ. Parfois, il faut quand même s'adapter. Il faut avoir une offre adaptée et lorsque vous avez une offre qui est adaptée à votre clientèle, ça veut potentiellement dire adapter votre tunnel de vente, adapter votre audience et adapter évidemment votre créatif. Donc ça, c'est un point qu'on connaissait, mais qu'on retrouve au fur et à mesure parce que justement, on travaille avec des annonceurs depuis si longtemps que lorsqu'il y a un nouveau produit, forcément, de façon logique, on va aller chercher déjà sa meilleure audience. Si ça fonctionne pas, là, on va commencer à aller chercher une audience un peu plus expérimentale. Par contre, là, ce qu'on découvre, et ça terminera un peu notre épisode, on découvre une offre qui cartonne. Alors, je triche un peu parce que c'est pas des tests de 2024, mais c'est des choses qui ont été mises en place en 2024 et dont on observe les résultats en 2025. C'est le calendrier de l'Avent. Alors, je vous explique. Vous avez tous eu probablement un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire on arrive en décembre, vous avez un petit calendrier, chaque jour passe, vous ouvrez, vous avez un chocolat ou une surprise, peu importe. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des e-commerce, mais on a aussi un infopreneur dans la musique qui ont fait plutôt des calendriers de l'Avent. C'est-à-dire qu'ils ont créé un produit de toutes pièces où l'idée, c'était de vendre justement en novembre ou en décembre et ça a été un immense carton. Un immense carton. J'ai une boutique de bonbons, une boutique de boissons sans alcool, une boutique de bijoux et comme je vous l'expliquais, un infopreneur dans la musique. Alors, pour que vous compreniez bien, parce que c'est pas matériel pour le coup, c'est vraiment du coaching. L'idée était simple. Vous vous inscrivez au calendrier de l'Avent et chaque jour, on vous envoie une petite leçon de 10 minutes pour apprendre un morceau ou une technique en musique. Et à la toute fin, on vous fait une offre pour vous dire, bon, bah, maintenant que tu as appris 24 techniques en musique, achète mon programme et ça a été un immense carton. Ça, c'est quelque chose qui a été lancé à 4 reprises et qui a fonctionné à merveille à 4 reprises. Donc, autant vous dire que ça va être refait cette année, en 2025, mais aussi, on va essayer de pousser d'autres annonceurs à se mettre dans cette brèche parce que c'est un véritable hacking en termes d'offres pour novembre et décembre. Donc, si vous avez la possibilité de faire la même chose, de créer un produit ou de créer une approche de ce style, je vous encourage à le faire parce que ça a super bien fonctionné. Voilà, c'était tout ce qu'on a pu apprendre en 52 tests en 12 mois sur Facebook Ads. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les notes ou plutôt dans les commentaires sur YouTube pour ceux qui me suivent. Et n'hésitez pas aussi à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez que je traite sur Social Scaling. Et puis moi, je vous donne rendez-vous soit dans la J7 Academy si vous avez envie de devenir meilleur et de le rester sur Facebook Ads, autrement au prochain épisode de Social Scaling mercredi prochain. C'est tout pour cet épisode. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous souhaite bon media buying à tous. À très vite.